Et pour boucler ce chapitre sur les nombres relatifs, on va corriger l'exercice 13, une histoire d'Ilorama. Alors, première question, relier les points -8, 0. Alors, -8 en abscisse, 0 en ordonnée, c'est ce point-là. Et le point de coordonnées 0, -1. Alors, tu vas très vite comprendre la construction de la figure, la façon dont il faut procéder. Hop, on a relié déjà ces deux premiers points. Ensuite, il faut relier les points de coordonnées -7, 0, c'est celui-ci, avec le point de coordonnées 0, -2, c'est celui-ci. Hop, et on procède de la même façon. Le point de coordonnées -6, 0, avec le point de coordonnées 0, -3. Le point de coordonnées -5, 0, avec le point de coordonnées 0, -4. Le point de coordonnées -4, 0 avec le point de coordonnées 0, -5. Le point de coordonnées -3, 0 avec le point de coordonnées 0, -6. Le point de coordonnées -2, 0 avec le point de coordonnées 0, -7. Hop, et la 8e question, il faut relier le point de coordonnées -1, 0 avec le point de coordonnées 0, -8. Voilà pour la première partie. Alors ensuite, question 9, il va falloir construire les symétriques de ces 8 segments par rapport à l'axe des ordonnées. On va faire une symétrie axiale avec l'axe qui est à la verticale. Alors, les points qui sont déjà sur ton axe de symétrie, ben, ceux-là, ils vont rester, ils vont pas changer. Par contre, tu vois, le point de coordonnées -8, 0, quand je vais faire ma symétrie ici selon mon axe des ordonnées, eh bien, il va devenir le point de coordonnées 8, 0. Finalement, les abscisses se transforment en leur opposé. Tu vois, le point de coordonnées -7, 0 va devenir 7, 0, -6, 0, 6, 0, etc. Alors, on y retourne. Hop, donc symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. On va relier ici le point de coordonnées 0, -1 avec le point de coordonnées 8, 0. Le point de coordonnées 0, -2 avec le point de coordonnées 7, 0. Le point de coordonnées 0, -3 avec le point de coordonnées 6, 0. Ensuite, 0, -4 avec 5, 0. 0, -5 avec 4, 0. 0, -6, on va le relier avec 3, 0. 0, -7, on le relie avec 2, 0. Et enfin, le point de coordonnées 0, -8 qu'on relie avec 1, 0. Voilà. Donc tu vois, tu as déjà une petite idée de la figure qu'on va obtenir à la fin. Et enfin, question 10, construire les symétriques de ces 16 segments par rapport à l'axe des abscisses. Cette fois-ci, on va faire une symétrie avec un axe qui est horizontal. Alors, regardons ce qui se passe à l'horizontale. Alors, tu vois, tous les points qui sont sur l'axe des abscisses, eux, ils sont invariants. Par contre, le point ici de coordonnées 0, -8, il va devenir le point de coordonnées 0, 8. Cette fois-ci, ce sont les ordonnées qui se transforment en leur opposé. Alors, on y va. Le point de coordonnées ici, -8, 0, eh bien, je vais le relier avec le point d'abord de coordonnées 0, 1. Et puis, je vais le relier avec le point de coordonnées 8, 0. Ensuite, le point de coordonnées ici, -7, 0, je vais le relier avec 0, 2. Et je le relie avec 7, 0. Ensuite, -6, 0, on va le relier avec 0, 3. Et on le relie de nouveau avec 6, 0. Et ainsi de suite. Hop, -5, 0 avec 0, 4. Que je relie avec 5, 0. Ensuite, -4, 0 avec 0, 5. Que je relie avec le point de coordonnées 4, 0. Ensuite, -3, 0, on le relie avec 0, 6. Hop. Et on le relie lui aussi de nouveau avec 3, 0. Hop. -2, 0 avec 0, 7. Et 0, 7 avec ici
2 0. Et enfin le dernier, moins 1 0 avec 0,8. Tac. Et le dernier segment. Voilà. Voilà, la construction est terminée. Alors pourquoi Hilo-Rama? Hilo-Rama, c'est l'art des petites cordes, des petites ficelles. Alors ici, tu vois, ça consiste en fait à planter des petits clous et à entourer des petites cordelettes de couleurs différentes de façon à représenter soit une figure géométrique, soit ça peut être la représentation d'un objet. Je t'invite à consulter des photos sur internet, je trouve que le rendu est vraiment plutôt sympa. Voilà, c'est terminé pour ce chapitre.